J'aimerais que nous lisons un passage avant de commencer dans la Bible. Nous allons lire le 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6. La Bible nous dit: car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Oui, peuple de Dieu, en effet, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, mais nous avons un seul Dieu et un seul Seigneur. Donc, si nous sommes connectés ce matin, c'est pour non seulement le reconnaître, mais également glorifier pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour le souffle de vie qui renouvelle sans cesse, pour sa grâce. Donc, pour notre premier sujet de prière, je vais vous demander de rendre grâce au Seigneur, de témoigner notre affection et notre amour pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il est pour nos vies. Si tu es prêt, si tu es disposé dans la présence du Seigneur, que tu témoignes ton amour pour ce grand Dieu qui a encore fait ce matin en te renouvelant le souffle de vie, en renouvelant sa grâce, que tu témoignes maintenant et que tu invites ce grand Dieu à prendre place au travers de ces moments afin de nous faire davantage du bien. Il soit le seul Dieu en qui nous allons prier, nous allons remettre nos prières et nos besoins. Donc, là où tu es, lève la voix et prie, recommande ces moments dans les mains du Seigneur, dans les mains du Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies, alors que nous croyons que tu es notre Dieu, car c'est toi qui as renouvelé en nous ce matin le souffle de vie. Tu nous fais grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur, de nous préserver de tout mal, de tout danger. C'est pourquoi ce matin, alors que nous t'appelons à prendre le contrôle, dispose au milieu de nous maintenant, par ta présence, ton Esprit Saint, afin qu'il dispose nos cœurs et qu'il dispose toutes choses qui rend gloire à ton nom et qui manifeste davantage ton amour et ta miséricorde. Père éternel, nous croyons que tu es notre Dieu et que tu agis encore dans nos vies, que tu opères encore, que tout ce que nos pères ont témoigné depuis le commencement, que tu peux encore les accomplir, tu peux encore faire plus pour nos vies, car tu as dit dans ta parole que tu accompliras encore plus, que tu nous conduiras encore plus à vivre et à expérimenter davantage ta gloire, car c'est toi qui as dit que nous irons de gloire en gloire avec toi, et que alors que tu disposes nos cœurs et nos pensées dans ta présence, tu nous gardes à te servir et à t'honorer. Tu conduis nos pas et tu préserves nos pas, nos pieds contre tout rocher, contre toute pierre, contre tout échauffement qui puisse causer notre perte, notre ruine. Éternel mon Dieu, alors que nous sommes ce matin connectés, nous voulons que toi seul prennes le contrôle. Saint-Esprit, viens régner au travers de ces moments, afin que tu disposes de nos vies et que nous recevons de ce que le Père a prévu pour nous ce matin, et que nous témoignons par nos œuvres, par notre marche,
la gloire et la justice de ton royaume. Que le ciel s'ouvre maintenant et que tous les anges soient disposés à recevoir nos requêtes, nos doléances, nos prières, et que Seigneur, au pied de ton autel, nous soyons exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, lorsque nous préparons ces moments, comme la sœur Likas l'a toujours dit, le matin, ce sont des moments, ce sont des heures auxquelles nous devons vraiment prendre conscience que avant de démarrer une journée, il y a des choses qui se passent la nuit, soit avant de dormir ou la journée qui est passée, et que ces choses-là, parce que nous sommes conscients que rien ne se fait sans que nous avons vraiment pris l'autorité d'appeler à l'existence, d'appeler à la manifestation certaines choses que nous désirons, que nous voulons voir les accomplissements dans nos vies, les changements que nous voulons voir se manifester dans nos vies. Et c'est pourquoi il y a un passage dans la Bible où je pense dans Exode 17, 15 à 17. Je vais le lire également pour essayer de faire comprendre ce que je veux dire, ce que je veux dire par là. Dans Exode 7, 15, comme je disais, à 17, là c'est Dieu qui parle à Moïse, qui demande à Moïse de faire quelque chose. On dit, la parole de Dieu dit que Moïse était envoyé en Égypte dans Exode. Et d'abord faire un tout petit peu un résumé. Moïse est envoyé en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Et avant que Moïse, je sais que nous connaissons tous l'histoire, avant que Moïse n'aille et n'accepte de partir en mission, Moïse avait déjà montré ses faiblesses au Seigneur, de ce qu'il n'avait pas possibilité, n'avait pas comme atout. Et le Seigneur va le rassurer pour dire il sera avec lui et qu'il disposera toutes choses pour qu'il soit vainqueur, parce que il est Dieu et que rien ne pourra l'empêcher d'accomplir la mission qu'il le confie. Et donc, vous voyez quand Moïse part, Moïse se repose sur le Seigneur et il se base à faire toutes choses par lui et pour lui, pour qu'il ne soit pas en peine. Donc, dans Exode 7, 15 à 17, le Seigneur va recommander à Moïse une chose très importante qu'il devrait faire. J'ai lu la parole de Dieu dans Exode 7, 15 à 17. La parole de Dieu dit, je lis, « Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Bon, qu'est-ce que je veux faire comprendre dans ce passage?
non seulement il y a d'abord l'exhortation de Dieu par rapport à Moïse, mais à quel moment il exhorte, il le demande de faire quelque chose le matin. Donc le Seigneur lui demande de se lever le matin parce que Dieu est conscient, Dieu sait que dans ce moment, le matin, la même manière que certaines personnes se lèvent le matin pour s'aimer dans nos vies des choses qui ne sont pas désirables. De la même manière que les ennemis se lèvent le matin pour préparer des embûches sur notre chemin afin de mener notre vie à la perte ou bien à l'échec ou à la ruine ou à tout ce qui n'est pas dans la volonté du Seigneur. C'est pourquoi Dieu va demander à Moïse de se lever aussi le matin. Parce qu'il est conscient que Pharaon est assorti. Avant que Pharaon n'aille faire ce qu'il doit aller faire le matin, ou avant que Pharaon ait terminé de faire ce qu'il est en train de faire le matin, contre le peuple de Dieu, contre la mission de Moïse. Donc Dieu va réveiller Moïse en lui disant que va également et va trouver la personne là qui est en train de maudire ta vie, qui est en train de préparer des choses qui ne sont pas désirables pour toi dans ta vie, qui ne sont pas des plans que moi, l'Éternel Dieu, j'ai disposé pour ta vie et pour ta destinée. Donc, je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu te dit, lève-toi le matin et va recommander au matin. Va appeler les choses que tu voudrais voir s'accomplir dans ta vie. Va reprendre ce qui t'appartient. Va saisir ton héritage et tes bénédictions. Va prendre ce qui t'appartient et va annuler tout ce que l'ennemi a pu non seulement déposer des puisières, mais aussi toute la nuit et ce matin, afin que tu annules, car tu as l'autorité. Sa parole de nous dit que Dieu nous a donné l'autorité de lier tout ce que nous voulons sur la terre, afin que ça soit lié au ciel, de délier sur la terre, afin que ça soit délié au ciel. Donc nous avons par notre langue la puissance. Nous avons par au travers de notre vie, par notre foi en Jésus-Christ, de vaincre et de marcher sur les serpents et les scorpions, de déclarer des paroles de bénédiction sur nos vies, nos propres vies et sur notre prochain. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de l'importance de la prière du matin, des moments de recommandation au matin. Parce que tu ne peux pas démarrer la journée si tu n'as pas encore pris conscience que cette journée, tu dois la dompter. Tu dois prendre l'autorité sur les moments que tu vas passer durant la journée qui t'est donné de la part du Seigneur. Parce que c'est notre Dieu qui nous fait grâce en renouvelant notre souffle de vie, à nous disposer à vivre la journée qui se présente à nous. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas négliger cela, parce que la même manière que l'ennemi met des embûches, met des programmes, met des dispositions pour que nous ne soyons pas dans la paix, nous ne soyons pas dans la joie, que nous n'ayons pas une marche véritable avec notre Seigneur. Parce que lui, son but, c'est que notre journée soit un échec en fait. Que notre journée soit quelque chose qui soit regrettable, qui soit quelque chose qui va nous peiner. Donc, si nous ne voulons pas clôturer cette journée que nous démarrons, il faudrait que nous la recommandons. Il faudrait que nous disposons non seulement les actions que nous allons commettre, mais aussi tout ce qui va se passer sans que ce ne soit notre contrôle. Donc, je vais nous demander de prier également, de recommander ce matin, parce que voilà, il y a des choses que nous avons peut-être vécues hier que nous ne voulons plus voir au travers de la journée qui commence, mais aussi d'anéantir, parce que la parole de Dieu dit dans Exode 7, verset 15 à 17, mais dans le verset 17, il dit: à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans la main, et elles seront changées en sang. Donc ici, c'est quoi le sang? Le sang, on sait que le sang représente quelque chose on sait que quelque chose déjà est mort. Parce que quand on voit le sang, on sait qu'il y a la mort de quelque chose.
des naîtres. D'accord? Et donc, le sang ici, pour nous, ce sera parce que on dit quand il frappe, parce que bon, ça c'est la suite. Je crois que dans la suite du passage, on parle des poissons de la mer, de tout ce qui vit dans ces eaux-là, qui meurt en fait. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des choses qui ont été sémées dans ta vie, s'il y a des choses qui ont été sémées lorsque tu dormais, qui ont été disposées lorsque tu dormais dans ta vie, qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur, il faudrait que ces choses-là meurent maintenant. Il faudrait que ces choses-là soient anéanties maintenant. Donc, nous allons frapper les eaux ce matin. Nous allons frapper nos vies ce matin de la verge afin que tout ce qui a été introduit en nous soit anéanti, soit consumé. Que tout plan d'ennemi dans nos vies soit brisé. Donc, je voudrais que tu lèves la voix et que tu pries en ce sens afin d'anéantir, afin de briser, afin d'annuler tout plan d'ennemi, que ça soit dans la journée passée, au travers de la nuit que tu as passée, ainsi que pour ce matin, afin que ta journée soit victorieuse, que ta journée ne souffre d'aucun malaise, d'aucun problème, d'aucun détournement du chemin que le Père a tracé pour nos vies et pour les nôtres. Donc, élève la voix et prie en ce sens. Éternel mon Dieu, nous te rendons grâce, car alors que Seigneur Père, par ta parole, nous instruis et dispose nos cœurs et nos pensées à se connecter davantage à toi. Alors que nous croyons, Père éternel, que rien ne se fait sans toi, car tout ce que tu fais, c'est pour ta gloire et pour le bien-être de ceux qui invoquent ton nom. Alors que tu nous lèves ce matin à te rendre grâce et à te recommander, Seigneur, cette journée qui démarre, car c'est toi qui as renouvelé ton souffle de vie. Tu as dit, Seigneur Père éternel, tu n'es point le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car lorsque nous vivons encore, que nous pouvons encore t'honorer et te servir. Père éternel, alors que nous recommandons cette journée, prends le plein contrôle, viens ôter et anéantir tout plan de l'ennemi, toute action qui a été disposée, accomplie, Seigneur Père, dans nos vies, dans notre entourage, dans notre milieu, dans notre environnement, dans nos familles, dans toutes nos activités, dans tout ce que nous allons entreprendre, afin de causer notre perte, notre ruine. Nous prenons autorité, nous déclarons, nous prophétisons, Seigneur Père, que ces œuvres, Seigneur Père, soient rendues nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous anéantissons maintenant et nous prenons autorité sur tout ce qui a été, Seigneur Père éternel, disposer, Seigneur Père, contre ta volonté, à les renverser, à les paralyser, et que, Seigneur Père, que leurs œuvres, Seigneur Père, ne nous atteignent point, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire et la puissance de Dieu, Seigneur Père, maintenant, affectent nos vies. Que la grâce, la faveur de Dieu affecte nos vies. Afin que, Seigneur Père, alors que nous allons marcher, Seigneur Père, au travers de cette journée, que les gens témoignent, Seigneur Père, de ta présence dans nos vies. Que les gens témoignent, Seigneur Père, de ta main dans nos vies, de ton doigt, qu'on reconnaît, Seigneur Père, que ton doigt et ta main agissent, Seigneur Père, pour nous. Que ta main nous porte et nous défend. Père, c'est toi le défenseur, Père éternel, de tous ceux qui, Seigneur Père, n'honorent point ton nom, honorent ton nom. Tous ceux qui invoquent ton nom, tous ceux qui crient à toi, tu les soutiens et les délivres du malin. Éternel mon Dieu, nous croyons que tu agis encore et tu opères encore. Que ce matin, alors que Seigneur Père, nous présentons Seigneur ce que nous ne connaissons pas. Tu connais toutes choses. Nous ne savons pas tout, mais toi tu sais. Tu connais ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Tu connais ce qui a été enlevé ou dérobé. Tu connais ce qui a été pillé ou ravagé dans nos vies. Que tu viennes Seigneur Père imposer ta main afin de restaurer, afin de transformer, afin de purifier, afin de ramener. Seigneur Père éternel, c'est que nous avons besoin, Père éternel, nous croyons en toi, nous espérons en toi, que maintenant, alors que nous invoquons ton nom, par le nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus, nous appelons à l'existence, Seigneur, ta grâce et tes bénédictions, afin qu'elles affectent nos vies, afin qu'elles transforment nos vies, et que notre marche, Seigneur Père, au travers de cette journée, Seigneur Père, impacte les nations. Nous ne voulons plus être, Seigneur Père, des serviteurs, nous ne voulons plus être, Seigneur Père, ceux qui, Seigneur Père éternel, Seigneur, vivent une vie, Seigneur Père, qui est limitée, Seigneur Père, sans que ça ne manifeste, Seigneur Père éternel, ton Saint-Nom.
Utilise-nous, Seigneur Père, au travers de notre marche, au travers de nos relations, au travers de notre travail, nos entreprises, au Père, au travers de notre famille, Seigneur, à manifester ton nom. Car tu as dit, Seigneur Père, qu'au travers de ce siècle, il devrait avoir, Seigneur Père, des vrais adorateurs, de ceux qui, Seigneur Père, te prient en esprit en vérité, ceux qui te servent en esprit en vérité, ceux qui te craignent en esprit en vérité. Père éternel, dispose de nos cœurs, dispose de nos vies, Seigneur Père, à te craindre plus que tout, à se soumettre à toi plus que tout, afin que toi, Seigneur Père, alors que tu guides nos pas, Seigneur Père, tu nous gardes dans ta présence, tu nous gardes, Seigneur Père, dans la volonté, Seigneur Père, qui est la tienne, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que maintenant, alors que tu étends ta main, alors que tu élèves ta main, tu frappes, Seigneur Père, nos ennemis, tu frappes, Seigneur Père, nos oppresseurs, tu frappes, Seigneur Père, toute entité, toute autorité, Seigneur Père, qui s'est levée, Seigneur Père, ce matin, afin de combattre notre journée, afin de combattre notre bonheur, afin de combattre notre bénédiction, afin de combattre notre grâce. Nous croyons, Père éternel, en toi. Nous savons, Seigneur Père, que tu n'es point un Dieu qui dort ni sommeil. Tu n'es point un Dieu, Seigneur Père, qui n'accomplit point ses promesses, car nous croyons en toi. Nous savons, Seigneur Père éternel, alors que tu te souviens, Seigneur Père, de l'appel et de l'alliance, Seigneur Père, qui est rattaché à chacun de nos vies. Tu te souviens, Seigneur Père, de la parole que tu as libérée à chacun, Seigneur Père, dans nos vies, car tu as dit, Seigneur Père, que tu nous connaisses, Seigneur Père, avant que avant que nous soyons au sein de nos mères. Tu connais nos vies, tu as préparé, Seigneur Père, nos pas, tu as préparé, Seigneur Père, les instants de nos vies, afin que, Père éternel, alors que, Seigneur Père, que nous arrivons dans ce monde, peu importe la parole qui a pu être déclarée, Seigneur Père, depuis le sein de notre mère, ou depuis notre naissance, ou depuis nos premiers jours, Seigneur Père, sur la terre, ou depuis, Seigneur Père, nos moments, notre enfance, Père éternel, peu importe ce qui a pu être fait ou dit par la bouche des hommes, mais nous croyons, Seigneur Père, à ta parole, car ta parole ne passe point, car ta parole est éternelle, ta parole ne passe sans s'accomplir. Père éternel, que ta parole seule s'accomplisse dans nos vies, que tes promesses seules s'accomplissent dans nos vies, que ce que tu avais déclaré, que ce que tu avais prévu pour chacun de nos vies, Seigneur Père, s'accomplisse maintenant, au nom de Jésus, que toute bénédiction qui est rattachée à nos vies, Seigneur Père, au travers de cette journée, Seigneur Père, qu'elle s'accomplisse maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute maladie qui a été sémée, Seigneur Père, dans la vie de ton peuple connecté ici à ma voix, Seigneur, nous la consumons par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout accident qui a été programmé, Seigneur Père, dans la vie, Seigneur Père, de ton peuple ici connecté au son de ma voix, nous l'annulons maintenant par l'autorité du nom puissant de Jésus, par l'autorité du nom puissant de Jésus, que toute division, Seigneur Père, qui a été établie dans, Seigneur Père, dans la vie, Seigneur Père, de ton peuple ici connecté, Seigneur, au son de ma voix, nous l'annulons maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, tu as dit, Seigneur Père, tu peux, Seigneur Père, tolérer, Seigneur, la séparation, mais pas la division. Alors que nous croyons, Seigneur Père, c'est toi qui sépares des hommes, afin, Seigneur Père, de préserver ceux que tu as choisis, ceux que tu as mandatés, des dangers et de ce que, Seigneur Père, leur prochain peut leur causer. Mais, Seigneur, la division n'est pas de toi. Que tu viennes ôter toute division, que tu viennes paralyser cet esprit de division, Seigneur Père, qui s'infiltre dans les familles, afin, Seigneur Père éternel, que tu prennes le contrôle et que tu disposes, Seigneur Père, ta faveur et ton amour au travers de nos rapports avec les nôtres. Et que maintenant, alors que tu vas prendre des gens, Seigneur Père, pour les amener dans l'intimité avec toi, pour les séparer, Seigneur Père, des leurs, afin de les préparer, afin de les façonner, afin, Seigneur Père, de les révéler, Seigneur, ton plan pour leur destinée. Père éternel, que l'ennemi, Seigneur Père, ne trouve accès, qu'aucun esprit, Seigneur Père, ne vienne troubler, ne vienne, Seigneur Père, insérer la division, ne vienne s'aimer la confusion. Père, au travers de cette journée, Seigneur Père, parle à ton peuple, parle à tes enfants, parle, Seigneur Père, à tes serviteurs connectés, et que tu les instruis, Seigneur Père, de ce que tu as prévu pour eux en ce jour, de ce que tu voudrais, Seigneur Père, qu'ils accomplissent en ce jour, et que, Seigneur Père, alors qu'ils vont préparer cette journée, alors qu'ils vont démarrer cette journée, Seigneur Père, que toute action, que toute entreprise, Seigneur Père, qu'ils prendront, Seigneur Père, dans leurs mains, que, Seigneur, que ta grâce et ta faveur, Seigneur Père, soient attachées au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu, Seigneur, s'attache maintenant
aux vies, Seigneur, de ton peuple ici connecté au son de ma voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer la parole à notre sœur Likas pour continuer. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse et qu'il comble davantage nos vies et nos maisons de ses bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Père, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta grâce ce matin. Viens et conduis-nous, viens et dirige-nous, viens et transforme une vie, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous, Père éternel, de ton onction, de ton feu, de ton zèle. Père, tu as dit dans Apocalypse, aie donc du zèle. Que le zèle de ta maison nous dévore ce matin dans le nom de Jésus, que le zèle de ta maison nous dévore, Seigneur, afin que notre service te soit agréable. Dans le nom de Jésus, Père éternel, nous te supplions, fais du bien à une famille, fais du bien à une destinée ce matin. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Karaba, Sharaba, Rakata, Rababa. Sharaba, Rakata, Rababa. Karababa, Sharaba, Rakata, Rabba. Je disais que cette semaine, on allait prier chaque jour sur un point particulier de la création et ensuite prier également sur les autres domaines de la création. Aujourd'hui, on va prier, on va s'appuyer spécifiquement d'abord sur la lune, voilà. On va détruire tout ce qui a été fait comme incantation, comme invocation sur la lune contre nos destinées, les malédictions, tout ce qui emmène la mort de toutes ses formes dans les finances, dans les relations, dans le ministère, dans tout ce qui concerne nos destinées, tout ce qui a été envoyé, projeté dans la lune contre notre lumière, contre notre éclat. Voilà. On va ordonner à la création, à l'armée des cieux et à la lune de détruire cela parce que nous sommes des fils de Dieu et nous avons reçu le pouvoir de dominer la lune et de la sujettir et lui donner des ordres. Nous, on ne donne pas des adorations à la lune, on donne des adorations au Créateur et non à la créature. Père, nous avons besoin de ta présence, que ta présence soit notre récompense. Je promets de te donner toute la gloire. Je refuse de prendre ta gloire. Prends possession de mon corps, mon âme, mon esprit. Les paroles qui sortent de ma bouche, je ne veux pas impressionner qui que ce soit. Je ne veux même pas avoir le temps de ça. Je veux qu'une vie soit changée, qu'une vie soit transformée, Père, pour la seule gloire de ton nom, afin que Jésus-Christ soit visible. Dans le de Jésus, Père, dans le nom suprême de Jésus. Karaba, Sharaba, Rakata, Raba, Sharababa. Rakata, Raba, Sharaba, Rakata, Raba, Sharababa. Karaba, Sharaba, Rakata. Rababa, Sharaba, Raba. Père, dans le nom suprême de Jésus, en ton nom, je viens, Père éternel, en ma qualité de servante du Dieu vivant, serviteur du Dieu vivant, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à la lune, j'ordonne au nom suprême de Jésus, toute forme d'incantation et de rituels qui ont été faits contre la destinée des personnes qui sont connectées. Il est écrit: il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, toute forme d'incantation, de rituels qui ont été faits dans la lune pour condamner leur destinée, peu importe le domaine de leur vie, nous ordonnons maintenant que cela soit consumé dans le nom suprême de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, renversé, consumé par le sang de Jésus, par la puissance de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Que cela soit détruit au nom de Jésus, que cela soit consumé, brisé. Toute forme de condamnation ancestrale, générationnelle, nationale, territoriale, qui sont sur leur vie, qui ont été envoyées dans la lune contre leur destinée, nous ordonnons au nom puissant de Yeshua que cela soit consumé maintenant, consumé, brisé,
consumés, détruits par la puissance du Saint-Esprit. Dans tous les domaines de leur vie, que ce soit dans leur ministère, que ce soit dans leur vie professionnelle, que ce soit dans leurs relations, Père, dans leur mariage, tout ce qui a été envoyé comme information à la ligne, toutes les incantations qui ont été faites, Père, pour transférer la gloire de leur destinée aux agents des ténèbres, pour qu'ils ne puissent pas vivre en cette journée, en cette saison, en cette année 2024, ce que tu as prévu pour eux. Tout transfert, Père, tout transfert de grâce, tout transfert de gloire, tout transfert de faveur, tout ce qui a été transféré, qui leur appartient au monde des ténèbres, nous ordonnons maintenant la restitution totale. Nous ordonnons à la lune, lune, écoute ma voix, dans le nom au-dessus de tous les noms. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, tout genou fléchit. Nous ordonnons à la lune, dans le nom suprême de Jésus, la restitution, la restitution, la restitution des faveurs, la restitution des grâces, la restitution des destinées, dans le nom puissant de Jésus. Nous ordonnons cela au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom du Dieu Tout-Suffisant, au nom du Créateur du ciel et de la terre. Nous ordonnons la restitution dans la vie des personnes connectées au nom suprême de Jésus-Christ, dans la vie de Mla Niembe, au nom de Yeshua. Nous ordonnons la restitution. La restitution des grâces, la restitution des bénédictions, la restitution des faveurs, tout ce qui a été transféré, Père. La restitution des opportunités, j'entends opportunité, la restitution d'opportunités, tout ce qui a été fait, Père, comme incantation à la lune, Seigneur, pour transférer les opportunités de la vie des personnes qui sont connectées aux agents des ténèbres, au monde occulte. Nous ordonnons par la puissance du Saint-Esprit la restitution au nom suprême de Yeshua, que l'armée des cieux se déploie au nom puissant de Yeshua, afin d'arracher, afin de récupérer, afin d'arracher, afin de récupérer, afin d'arracher, afin de récupérer les opportunités, les faveurs, les grâces, les bénédictions, les richesses, les trésors, les destinées, au nom puissant de Yeshua. La restitution au nom suprême de Jésus. La restitution dans la vie de Prisca, la restitution dans la vie des personnes qui sont connectées au nom suprême de Jésus. Père, toute voie qui a été mise comme autel majeur, autel générationnel, autel de famille, autel de péché et d'iniquité, dans la lune, Père, pour condamner leur destinée, que ce soit dans leur mariage, que ce soit dans leurs finances, que ce soit dans leur vie chrétienne, leur vie spirituelle, Père, pour amener la condamnation, les jougs, les limitations, le règne et la présence du monde des ténèbres au travers de la lune. Nous venons par l'autel de Jésus-Christ, l'autel le plus supérieur, l'autel de la domination, l'autel de l'autorité suprême, l'autel de la victoire totale, l'autel du triomphe total, l'autel de la victoire totale. Nous venons contre tous ces autels maléfiques, sataniques, ces autels majeurs, ces autels de famille, ces autels ancestraux qui crient dans la vie des personnes qui sont connectées au travers de la lune pour condamner leur destinée. Nous renversons ces autels, nous brisons ces autels et nous ordonnons à la lune de détruire ces autels, de briser ces autels, de consumer ces autels,
depuis les fondations, depuis les accords, les traités, les vœux, les ordonnances, tout ce qui a été dit, fait, signé, tout ce qui a été écrit contre leur destinée, toute écriture, tout code, nous venons les briser. Nous brisons ces informations. Nous détruisons ces boîtes noires. Nous détruisons cela. Au nom suprême de Jésus. Karaba, Sharaba. Nous brisons cela. Nous détruisons ces autels. Nous brisons cela par la puissance du Saint-Esprit. Les autels de famille, les autels ancestraux, les autels majeurs de péché et d'iniquité. Nous détruisons cela au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Karaba Sharaba, Rakata Raba Sharababa, Karaba Sharaba. Nous venons consumer les malédictions qui sont envoyées dans la vie des enfants de Dieu au travers de la lune. Nous allons détruire ces malédictions, ces envoûtements. Nous allons détruire cela au nom suprême de Jésus. Mon Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ, nous ordonnons que toute malédiction, tout envoûtement envoyé et mise et qui influence la vie des personnes connectées au travers de la lune, nous consumons ces malédictions par l'autorité et la puissance de la parole de Dieu. Nous consumons ces malédictions. Nous brisons cela. Nous consumons ces malédictions. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons par le feu dévorant. Nous les brisons, les détruisons. Nous brisons les envoûtements. Nous brisons les envoûtements. Nous brisons les malédictions. Au nom puissant de Yeshua, nous brisons cela. Dans le nom suprême de Jésus, dans la vie de Bob, dans la vie d'Avertissement, dans la vie des personnes qui sont connectées, nous détruisons ces malédictions. Nous venons renverser tous les gardiens d'autel, tous ceux qui sont placés pour surveiller et s'assurer que le mandat de Satan, tout ce qui a été fait dans la lutte contre vos destinées, vienne véritablement à manifestation. Les gardiens d'autel, les veilleurs, dans le nom de Jésus-Christ. Père, tu nous as établis en tant qu'autorité territoriale. Tu nous as établis, Seigneur Jésus-Christ, par ton mandat pour libérer les captifs. C'est sur ce mandat, Père, sous ce manteau, Père éternel, que nous nous tenons sur l'œuvre achevée de Christ pour la vie des personnes qui sont connectées, afin, Père éternel, de détruire, Père éternel, tout ce qui s'est levé contre leur destinée pour se tenir sur ces autels, pour s'assurer, Père éternel, qu'ils puissent vivre la manifestation des œuvres des ténèbres dans leurs relations, dans leurs finances, dans leur famille, dans leur ministère, dans leur destinée. Dans le nom suprême de Jésus, nous venons renverser ces gardiens d'autel dans la lune. Nous les renversons au nom puissant de Yeshua. Nous les renversons par l'autorité suprême qui est Jésus-Christ. Nous renversons ces gardiens d'autel. Nous les renversons au nom puissant de Yeshua. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous renversons ces gardiens d'autel. Nous renversons ces gardiens d'autel. Nous renversons ces gardiens d'autel. Nous les renversons par la puissance du Dieu Tout-Puissant, par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons récupérer les clés avec tous les gardiens d'autel, toutes les autorités sataniques de famille qui rentrent en connexion avec la lune pour établir des décrets, pour fermer les portes. Nous allons récupérer ces clés-là et nous allons ouvrir toutes les portes qui étaient fermées dans nos destinées au travers de la lune. Nous allons casser les portes. Nous allons défoncer ces portes-là dans le nom suprême de Jésus. Père, dans le nom suprême de Jésus, je prie pour la vie des personnes connectées et de Wiza. Au nom de Yeshua, nous venons arracher toutes les clés, Père,
toutes les clés qui donnaient accès aux portes qui étaient fermées dans leur destinée, dans la lune, au nom suprême de Jésus, par la grâce de la clé de David, Père, nous ouvrons ces portes, nous ouvrons ces portes, nous ouvrons ces portes, nous ouvrons ces portes qui étaient fermées dans la lune, Père, depuis des générations jusqu'à ce jour. Au nom du Dieu Tout-Puissant, nous ouvrons ces portes, nous ouvrons ces portes, nous ouvrons ces portes. Portes anciennes dans la lune, élevez volanto, le roi glorieux, le Dieu puissant et fort, fort dans les combats, désire faire son entrée majestueuse, triomphante. Nous ordonnons à ces portes, Ephata, dans le nom de Jésus-Christ, Ephata, par le nom au-dessus de tous les noms, Ephata, par le nom supérieur, Ephata, par le nom qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, Ephata, nous ordonnons au nom du ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth, Ephata, que ces portes s'ouvrent maintenant. Nous dans ces portes, dans le nom suprême de Jésus-Christ, nous possédons ces portes. Shalom Luna, que Dieu vous bénisse. Nous possédons ces portes dans le nom suprême de Jésus, dans la vie de Laurette. Au nom suprême de Jésus, nous allons ordonner à la lune de récupérer l'éclat de votre destinée. Shalom, Laurette, bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit sur vous. Nous allons ordonner à la lune, en tant que fils de Dieu, toute la gloire de votre destinée, peu importe le domaine, toute la brillance que vous avez perdue, que ce soit au travers des rapports sexuels, que ce soit au travers des péchés, des iniquités, tout ce sur quoi l'ennemi s'est tenu pour vous accuser, pour retirer la gloire de votre destinée, pour donner ça aux agents de Satan. Nous allons ordonner à la lune maintenant la restitution de votre gloire, la restitution de la gloire de votre destinée, de votre éclat, de votre lumière, dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom suprême de Jésus, par le sang de Yeshua, la Bible déclare, Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Père éternel, mettez votre sujet de prière s'il vous plaît. Père éternel, tu as dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils étaient censés être condamnés s'ils ne t'avaient pas donné leur vie, Père. Mais dès lors qu'ils t'ont donné leur vie, ma Bible me dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ les a affranchis, de la loi du péché et de la mort. Par conséquent, Père, devant le trône de la grâce, où on peut obtenir grâce et miséricorde, Père, nous t'implorons miséricorde pour la vie des personnes qui sont connectées. Et en ton nom, nous ordonnons à la lune la restitution de la gloire de leur destinée. Au nom puissant de Yeshua, par l'autorité et la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, nous ordonnons la restitution de la gloire, la restitution dans tous les domaines de leur vie, Père. Peu importe ce sur quoi l'ennemi se tenait pour vous accuser, pour retenir devant le trône de la grâce, il vous accusait, il a fait ça, elle a fait ça. Donc elle ne mérite pas de recevoir ça. C'est normal que nous retirons ça. Ses ancêtres ont fait ceci, ses ancêtres ont fait cela. On a établi des alliances. Donc c'est normal qu'on retire ceci dans sa destinée. Mais il n'y a plus de condamnation, Père. Il n'y a plus de condamnation, Père. Il n'y a plus de condamnation. Nous ordonnons par le sang de Jésus la restitution au nom
puissant de Yeshua, nous ordonnons la restitution, l'une dans le nom au-dessus de tous les noms. Tu relâches maintenant, tu relâches, nous t'ordonnons au nom du ressuscité, tu relâches. Au nom de Jésus-Christ, tu relâches la gloire des destinées des enfants de Dieu. On m'a remarqué beaucoup d'argent. Je veux que la personne retourne mon argent. Père, dans le nom suprême de Jésus, je prie pour la vie de Laurette. En ma qualité de oint de Dieu, d'envoyé de Dieu, Père, c'est toi qui nous as envoyés. Et si tu nous envoies, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, Père, que tu veux résoudre. Ce n'est pas nous qui résolvons les problèmes, c'est toi qui résous au travers de nous. Père, que justice soit faite. Que ta justice soit faite. Dans le nom suprême de Jésus. Que ta justice soit faite. Terre, 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 écoute ma voix. Dans le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne, dans la vie de Laurette, oui. Je t'ordonne qu'il n'y ait plus de paix dans la vie des personnes ou la personne, si c'est une personne ou plusieurs personnes qui doivent à Laurette, qu'il n'y ait plus de paix jusqu'à ce qu'il y ait la restitution. J'ordonne à la création. Création, écoute ma voix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que justice soit faite, que la restitution se fasse cette semaine. En ma qualité de fils du Dieu vivant, je t'ordonne de travailler. Il est écrit dans l'Apocalypse que c'est nous qui allons juger les anges. Alors je vous ordonne de travailler afin que cela se fasse maintenant. Que la justice soit faite dans la vie de Laurette, que la justice soit faite cette semaine. Si je suis servante de Dieu, parce que je suis servante de Dieu, cette parole est certaine. Que la paix soit coupée. Que la paix soit coupée. Que la paix soit coupée dans la vie des personnes ou la personne qui doit, cette femme, que la création travaille pour acharner ces personnes jusqu'à ce qu'elles restituent. Que même dans les rêves, qu'ils soient acharnés. Je leur donne, je le décrète, c'est un décret sous l'onction royale, je le décrète au nom du Dieu Tout-Puissant. Je le décrète que dans leurs rêves même, qu'ils soient acharnés, persécutés, jusqu'à ce qu'ils remboursent ce qu'ils doivent. Je le décrète au nom du Dieu Tout-Puissant, que justice soit faite. Dieu, tu te tiens sur ta justice pour régner, Père. Et ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses et parce que tu as mis ta parole au-dessus de toi. Il en est ainsi et pas autrement au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, Laurette. C'est Dieu qui fait. On a juste parlé. Et le dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous allons ordonner à la création, le dernier point de prière, nous allons ordonner à la création de libérer tout ce que Dieu a prévu pour vous en cette journée. Nous allons commander à l'aurore, nous allons commander à la terre, aux quatre vents, de souffler en votre faveur en cette journée, en cette semaine, pour apporter le vent de Dieu, le règne de Dieu, sa volonté, et pour ôter tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Père, dans le nom suprême de Jésus, nous ordonnons à la création, en tant que fils du Dieu vivant, autorité établie par Dieu, tu nous as donné, Père éternel, de dominer la création et de l'assujettir. Parce que tu es le créateur, nous ne servons pas la créature, nous servons le créateur. Nous ne sommes pas les adorateurs de la terre, de la mer, du vent, non. Nous sommes les autorités établies par Dieu pour dominer. Par conséquent, nous ordonnons à la terre, terre, nous ordonnons à la mer, mer, nous ordonnons aux forêts, dans le nom de Jésus, nous ordonnons au soleil, dans le nom de Jésus, nous ordonnons aux
quatre vents, de souffler maintenant afin de ôter tout ce qui résistera ou qui résiste à la manifestation du règne de Dieu dans la vie des personnes qui sont connectées en cette journée, en cette saison, en cette année 2024. Que cela soit renversé. Création dans le nom de Yeshua. Lève-toi, que l'armée des cieux se déchaîne maintenant afin de renverser toutes les puissances des ténèbres qui se lèvent contre leur destinée, qui soient renversées, toutes les barrières renversées, toutes les limitations renversées au nom puissant de Yeshua, toutes les forteresses renversées au nom puissant de Yeshua, que l'armée des cieux se déploie, que la création se déploie maintenant dans la vie des personnes qui sont connectées, maintenant, que les murs de Jéricho tombent au nom de Yeshua, que les Goliaths soient renversés par la puissance du Dieu du ciel, renversés. Au nom suprême de Jésus, par la puissance du Dieu du ciel, renversé ce matin. Renversé au nom suprême de Jésus. Nous ordonnons à la création, nous ordonnons à la mer, à la terre, au soleil, de restituer tout ce qui vous revient de droit. Tout ce qui vous revient de droit vous soit restitué, même dans le sommeil. Tout ce qu'on vous a volé la nuit, même votre vie de prière, votre feu, votre zèle, votre lumière, votre éclat, vos relations, votre intimité avec le Saint-Esprit, la force et l'envie pour les choses de Dieu, la passion pour les choses de Dieu, même ça, que cela soit restitué. Vos grâces, vos bénédictions, vos faveurs, vos opportunités. J'ordonne au nom de Jésus que cela soit restitué, que vos finances soient restituées, que tout ce qui était bloqué soit débloqué, que tout ce qui était bloqué soit débloqué, tout ce qui était bloqué soit débloqué, que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Que l'ange de la faveur marche avec vous. Que l'ange de la faveur marche avec vous. Que vous trouvez faveur auprès de Dieu. Que vous trouvez faveur auprès des hommes. Que vous trouvez faveur auprès même des petits-enfants. Que vous trouvez faveur auprès des personnes élevées aux dignités. Auprès des rois. Au nom suprême de Yeshua. Que la faveur de la reine Esther se dépose sur vous. Recevez l'onction de la faveur. L'huile de la faveur. Le manteau de la faveur. Que la faveur vous environne. Vous ne pouvez pas manifester une destinée dans le monde où nous sommes si vous n'avez pas la faveur. La faveur, ne vous lassez jamais de recevoir la faveur. Père, que le manteau de la faveur descende sur eux maintenant. Que le manteau de la faveur descende sur eux maintenant. Que le manteau de la faveur descende sur eux. Que le manteau descende. Que le manteau descende. Que le manteau descende. Que le manteau descende. Que l'huile de la faveur coule sur vous. Coule sur vos mains. Coule sur vos pieds. Au nom suprême de Jésus-Christ. Karaba Sharaba. Karaba Sharaba. Que la faveur vous positionne. Que la faveur vous ouvre des portes pour les personnes qui font le commerce. Que la faveur vous emmène des clients. Des clients haut standing. Des clients de qualité. Des clients de qualité. Des marchés de qualité. Des ouvertures des portes. Que la faveur vous positionne là où Dieu vous attend. Que la faveur vous positionne au nom de Jésus-Christ. Que la faveur vous impose. Vous impose là où Dieu vous veut. Voilà, nous allons commander au matin. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Qui dit mardi dit la planète Mars. La planète Mars influence le caractère, la colère, etc. Les mauvaises, l'intuition, le discernement, lui. Voilà, ça influence, je peux dire, les humeurs des gens. Donc tu ne peux pas passer à côté
de mardi sans prier, sans détruire tout ce qui a été fait dans la lune, dans cette Mars contre toi. Vous allez trouver étrange que dans ce forum, ce programme de matinée en prière que Dieu a mis, on prie par rapport aux éléments de la nature. Si vous voulez avoir certains résultats dans la vie, si vous voulez avoir des résultats différents, vous ne pouvez pas juste prier le matin, Seigneur, bénis ma journée, alléluia, amen, ton nom soit glorifié, je loue l'Éternel. Non, parce que, comme il a dit à Job, le matin, ça veut dire qu'en fait, le matin, Job s'adressait à Dieu. Mais il disait à Job que, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu demandé à l'aurore de se saisir des extrémités de la terre afin que les méchants soient secoués? C'est-à-dire, ne t'adresse pas seulement à moi, adresse-toi aux éléments de la création. Si tu veux véritablement avoir certains résultats, en fait, peut-être tu ne te serais pas retrouvé dans cette situation, Job, si tu avais commandé tous les matins au matin à l'aurore. Père, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin de toi, que tous les pièges de l'ennemi, j'entends pièges, tous les pièges de l'ennemi dans la vie des personnes qui sont connectées sont renversés. Nous allons commander au soleil, nous allons commander à la planète Mars, nous allons commander à la terre où nous nous trouvons. Nous allons commander de détruire tous les pièges de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a déjà programmé dans la création, tous les pièges, les flèches, les traits enflammés de l'ennemi, Père, dans le nom suprême de Jésus, nous ordonnons au soleil, en notre qualité de fils du Dieu vivant, nous ordonnons à la terre, nous ordonnons à la planète Mars, dans le nom suprême de Jésus, toute forme de piège envoyée par le monde de la sorcellerie, par la rose croix, par les occultistes, Père, par une quelconque spiritualité satanique contre la vie des personnes qui sont connectées. Nous venons renverser ces pièges. Nous ordonnons aux éléments de la nature de détruire, de consumer ces pièges dans la vie des personnes qui sont connectées. Au nom suprême de Jésus, tous les traits enflammés, dans le nom suprême de Jésus-Christ, soient consumés maintenant, soient brisés, détruits, soient consumés, détruits, consumés au nom suprême de Jésus. Les disputes familiales, les colères, les querelles au travail, il y a des choses que l'ennemi planifie en fonction du jour de mardi. Nous allons prier afin que ces atmosphères de lourdeur soient ôtées au nom de Jésus. Vous savez, lorsque vous vous mettez en colère, ça peut attaquer vos finances, ça peut attaquer votre vie spirituelle. Parce que vous vous êtes mis en colère, une certaine dimension de prière peut vous être retirée. L'envie même de lire la parole de Dieu peut vous être retirée. La colère, c'est quelque chose. Ça enlève tellement de choses dans votre vie. C'est un esprit qu'il faut dompter. Surtout, moi, je dis, il faut en être délivré. Il faut prier pour son sang. Il faut prier pour le sang qui chauffe par rapport à la colère, pour en être délivré. Que Dieu nous aide et que Dieu nous accorde la grâce. Père, dans le nom suprême de Jésus, nous ordonnons au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, au soleil et à la terre, nous ordonnons à Mars de consumer toutes les influences du monde de la sorcellerie. Nous consumons cela. Toutes les flèches qui ont été envoyées, nous ordonnons que cela soit détruit. Consumez maintenant, que la création consume cela dans la vie des personnes qui sont connectées, que la création consume et détruise ces influences, consume et détruit tout ce qui a été programmé dans la planète Mars, tout ce qui a été programmé dans le jour de mardi, tout ce qui a été programmé dans la terre, dans le soleil de la nation, de la ville où il se trouve, que cela soit consumé maintenant, consumé au nom puissant de Yeshua, consumé dans le nom au-dessus de tous les noms, brisé, détruit, nous renversons ces influences, nous brisons ces hôtels, nous faisons taire ces voix, au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous imposons le règne de Dieu. Nous imposons le règne de Dieu dans votre vie, dans votre caractère, dans votre système de pensée, dans votre réflexion, dans votre vie, dans votre discernement. Nous imposons dans votre instinct. Lorsque vous sentez déjà que la colère va venir là, mieux fuyez. Mieux fuyez. Mieux fuyez. Lorsque vous sentez qu'une dispute se lève là, ça chauffe là, mieux fuyez. Moi, c'est le conseil que je donne aux gens.
nous allons prier, nous allons ordonner à l'aurore de renverser tout ce qui a été programmé contre votre destinée. Shalom Ida, que Dieu vous bénisse. Shalom Raïssa, Shalom Angèle, Shalom Kader, Shalom Laurent. Nous allons ordonner à l'aurore de renverser tout ce qui a été programmé contre vous, contre votre famille, contre vos destinées, contre vos finances, contre votre ministère, contre votre lumière, contre tous les domaines de votre vie. Aurore, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Lève-toi et nous t'ordonnons en tant que fils de Dieu de détruire maintenant tout ce qui a été programmé et avec les programmeurs, ceux mêmes qui ont programmé, qu'ils soient renversés, eux et leurs projets, dans le nom suprême de Jésus, contre la vie des personnes qui sont connectées. Nous ordonnons, Aurore, lève-toi au nom suprême de Jésus afin de détruire toute programmation de la rose croix, de la sorcellerie, des loges occultes, que cela soit consumé, brisé. Aurore, saisis-toi des extrémités de la terre et que cela soit renversé. Tout ce qui a été programmé dans leurs entreprises, tout ce qui a été programmé dans leurs relations, tout ce qui a été programmé dans leur journée, dans leur saison, nous ordonnons, Aurore, que les programmeurs et leur programmation soient déprogrammés et renversés, consumés maintenant, consumés, brisés. Au nom suprême de Jésus. Aujourd'hui, nous allons ordonner à la terre. Je disais que cette semaine, on allait plus insister sur certains points. Nous allons ordonner à la terre. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte ce matin de votre destinée. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Père, nous avons besoin de toi ce matin. Qu'une vie soit délivrée, qu'une vie soit restaurée, mais totalement restaurée, Père. Mais totalement restaurée, Père. Nous ne voulons pas faire perdre du temps à qui que ce soit ici. Seigneur, nous humilions devant ta face. Viens et prends le contrôle. Change une vie, change une destinée, mais de manière radicale, de manière visible et authentique. Que ceux qui n'arrivaient pas à faire avant, qu'ils arrivent à le faire après cette prière. Que ceux qui ne recevaient pas avant, qu'ils arrivent à le recevoir. S'ils étaient faibles, qu'ils deviennent forts. S'ils étaient fatigués, Père, qu'ils soient renouvelés dans leur force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ordonnons à la terre, terre, dans le nom suprême de Jésus. Prête l'oreille à notre voix en tant que fils du Dieu vivant. Nous t'ordonnons de renverser toutes les limitations dans la vie des personnes qui sont connectées. Les limitations émises par la nation où ils sont. Les limitations émises par la terre, le quartier où ils sont. Les limitations émises par le village de leur père, le village de leur mère. Terre, nous t'ordonnons au nom du Dieu Tout-Puissant que ces limitations soient renversées maintenant, que ces limitations soient consumées, brisées, consumées au nom de Jésus, que ces limitations soient renversées. Nous ordonnons à l'armée des cieux de rentrer dans les profondeurs de la terre et de renverser, détruire ces limitations, dans tous les domaines de leur vie, même les plus insoupçonnés, que ces limitations soient renversées. Limitation ancestrale, limitation territoriale, limitation familiale, limitation nationale, soit brisée maintenant, soit brisée au nom puissant de Yeshua. Les limitations imposées par la sorcellerie, par les chefs coutumiers, par les loges occultes, nous venons au nom du Dieu Tout-Puissant. Terre, dans le nom de Jésus, nous t'ordonnons que ces limitations soient renversées. Brisez maintenant, renversez aux profondeurs. Au nom suprême de Jésus. Les destinées aillent de l'avant dans le nom suprême de Jésus. Dans la vie de Dixie, la vie de Danny, Père, une destinée passe à un autre niveau. Que les limitations tombent. Nous invoquons le sang de Jésus, Père, dans les fondements de la terre. Dans les fondements de la terre. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous allons invoquer le sang de Jésus, afin que le sang de Jésus enlève tout fondement
que ce soit les fondements anciens, que ce soit les fondements de la nation où vous vivez, de votre famille paternelle ou maternelle, tous les fondements qui attaquent un quelconque domaine de votre destinée. Lorsque vous vous réveillez le matin, c'est sur la terre que vous posez vos pieds. C'est la terre qui est capable de vous retenir, c'est la terre qui est capable de vous propulser. Tout dépend de l'ordre qu'elle reçoit. Que ce soit des chefs coutumiers, que ce soit des autorités de vos familles, paternelles, maternelles qui travaillent pour le monde des ténèbres, ou que ce soit par votre parole. Alors nous allons prier ce matin, nous allons ordonner à la terre, par le sang de Jésus, Père, que le sang de Jésus, la Bible déclare, ils l'ont vaincu, ils l'ont vaincu, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus dans les profondeurs de la terre, dans les fondations, dans les fondements, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus renverse tout fondement qui résiste au règne de Dieu, à la volonté parfaite de Dieu, dans tous les domaines de leur vie. Le sang de Jésus, le sang de la victoire. Alors que je frappe la terre, j'ordonne que ces fondements soient renversés, soient ébranlés dans la vie des personnes qui sont connectées. Au nom puissant de Jésus, ces fondements anciens, ces fondements territoriaux, ces fondements de la nation où ils sont, de leur famille paternelle, de leur famille maternelle, de leur village, de leurs ancêtres, par le sang de Jésus, que ces fondements soient renversés, par le sang de Jésus, que ces fondements soient brisés, par le sang de Jésus, que ces fondements soient renversés, par le sang de Jésus, que ces fondements soient brisés, brisés maintenant, brisés maintenant, brisés maintenant, brisés maintenant, brisés, brisés, par le sang de Jésus. Ton nom soit béni, Père. Dans la vie de El Hadj, dans la vie de Yo-Yo, la vie des personnes connectées, la vie de Ina, Père, que ces fondements, et ta parole dit qu'ils l'ont vaincu, que ces fondements soient vaincus ce matin dans leur vie par le sang de Jésus. Que tout ce qui se trouve dans la terre qui vous appartient, tout ce qui se trouve dans le soleil, dans la création, tout ce qui a été bloqué dans la planète Mars, aujourd'hui nous sommes mardi, tout ce qui a été bloqué dans la planète vous concernant, que cela soit relâché dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été bloqué dans le monde des eaux. Vous savez, c'est pas parce que nous on n'invoque pas ces entités-là qu'il n'y a pas d'autres personnes qui le font. Les sorciers le font. Lorsqu'ils veulent bloquer votre vie là, ils s'adressent aux astres, ils s'adressent à la mer et tout, etc. Nous allons ordonner à la création de libérer tous vos trésors, de libérer votre santé pour les personnes qui ont des problèmes de santé, de libérer vos grâces, vos bénédictions, votre longévité pour les personnes à qui on a donné des informations à la terre pour créer des accidents contre vous. J'entends accident. J'entends accident. Père, dans le nom suprême de Jésus-Christ, que la création entende nos voix en tant que fils du Dieu vivant. Nous ordonnons dans le nom suprême de Jésus à la terre, terre, à la mer, au nom suprême de Jésus, nous ordonnons aux cieux, nous ordonnons à la planète Mars, nous ordonnons au soleil, nous ordonnons à l'esprit de venir des quatre vents et de restituer tout ce qui leur revient de droit maintenant que la création, les forêts, les rochers, les montagnes et l'armée des cieux se déploient pour restituer tout ce qui leur revient de droit au nom suprême de Jésus. Restituez maintenant, restituer leur santé, déprogrammer les accidents au nom puissant de Yeshua, apporter et imposer la longévité. Je le prophétise au nom puissant de Yeshua. Je prophétise. Je décrète et déclare que vous ne mourrez pas, mais vous vivrez pour accomplir les projets de l'Éternel.
de la terre qui a reçu des informations pour programmer des accidents dans la vie des personnes qui sont connectées, que la terre ouvre sa bouche. Ma Bible me dit que la terre a ouvert sa bouche et a avalé. Nous ordonnons à la terre, dans le nom suprême de Jésus, tous ceux qui se sont levés pour programmer des accidents dans la vie des personnes qui sont connectées, nous t'ordonnons d'ouvrir ta bouche, de les avaler eux et leurs accidents au nom puissant de Yeshua, au nom suprême de Jésus. Père, que ton nom soit béni. Merci pour la délivrance. Shalom Yoyo, shalom Gilo. Merci pour la délivrance que la création libère, que le vent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent. Nous allons ordonner à la création Ephata. Ephata pour que vous recevez en cette journée tout ce que Dieu a prévu pour vous. Les personnes que vous êtes censés rencontrer, parce que même les personnes qu'on est censé rencontrer ou dire bonjour, soit c'est programmé par le monde des ténèbres, soit c'est programmé par Dieu. Nous allons ordonner Ephata afin que ce soit seulement le règne de Dieu, ce qu'il a écrit préétabli pour votre destinée, qui se manifeste ce matin. Nous allons ordonner à la création, mon Père, dans le nom suprême de Yeshua, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté, de tout prince du monde des ténèbres. Nous sommes des princes supérieurs parce que nous sommes assis à la droite de Dieu le Père, Dieu le Créateur. Nous ordonnons au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, de tout trône, de toute dignité. Nous ordonnons à la création Ephata, création libère dans le nom suprême de Jésus tout ce qui revient de droit à la vie des personnes qui sont connectées dans le nom puissant de Yeshua. Ephata, nous ordonnons, ouvre-toi et libère, ouvre-toi et libère, ouvre-toi et libère, ouvre-toi et libère entièrement, totalement, au nom de Jésus. Cela vous soit libéré au nom suprême de Jésus. Votre journée est bénie dans le nom suprême de Jésus.